Donc, nous pensons qu'il est utile que nous passions directement à la prorogation et que nous puissions nous concentrer après à la préparation de cette table ronde. Nous allons désigner les collègues qui feront partie du comité préparatoire à cette table ronde. Voilà, chers collègues, telle est la prière que je voulais présenter à l'auguste plénière pour que nous passions directement à la prorogation de l'état de siège du fait de la perspective de la préparation de la table ronde. Asseyez-vous, collègues, je vous ai vu et je vous ai entendu. Asseyez-vous. Est-ce que la plénière est d'accord? Ils sont pour. Levez les mains, collègues. Qui sont contre? Votez les mains, mon ami. Bango wana, moni bango? D'accord, na moni bino. Bene pe voter la voye va fandi bazar. Merci, collègues. Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Au vu du résultat des votes, il n'y a pas de débat. Le débat est clos. Voilà. Chers collègues, nous pouvons maintenant passer à la recevabilité de ces projets de loi. Qui sont pour la recevabilité de ces projets de loi? Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Nous passons, séance tenante, à son examen au fond, article par article. Voilà, Faiza Kalungola, l'état de siège. Nous respectons la procédure. L'honorable rapporteur va lire l'article premier. C'est la procédure qu'il faut respecter. Voilà, Faiza Kalungola, l'état de siège en vigueur dans les provinces de l'Ituri du Nord Kivu depuis le 3 mai 2021. Et cette 35e prorogation, l'Assemblée plénière vient de déclarer recevable le projet de loi portant autorisation. Je vous remercie, honorable président. Du Nord Kivu. Article 1er est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours prenant cours le 2 novembre 2022, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Y a-t-il d'amendement à cet article? Aucun amendement n'est signalé. Qui adopte l'article premier?
Merci, chers collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'article 1er est adopté. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Y a-t-il d'amendements? Non. Lequel? Voilà, Prince Mokoy, le rapport. Vous n'êtes pas habillé, collègue. Joseph Lembu est en train Ok, merci. Qui adopte l'article 2, collègue? Prorogation de l'état des sièges pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. On vote. Qui adopte l'article 2? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'article 2 est adopté. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Y a-t-il d'amendements? Non. Aucun amendement n'est signalé. Nous pouvons adopter l'article 3. Qui adopte l'article 3? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'article 3 est adopté. Honorables députés, chers collègues, après l'adoption de l'article 1er, 2e, 3e, nous passons à l'exposé des motifs. Exposé des motifs. Pendant plus de 2 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo est confrontée à des atrocités provoquées par des groupes armés, tant étrangers que locaux. Suite à ces atrocités, la situation sécuritaire et humanitaire s'est fortement détériorée, entraînant notamment de nombreuses pertes en vies humaines parmi les populations vivant dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective de ramener la paix sur cette partie du territoire national, par son ordonnance numéro 21/015, dit 3 mai 2011, le président de la République, chef de l'État, a proclamé l'état de siège dans les 2 provinces 6 mentionnées. Depuis son instauration, l'état de siège est prorogé tous les 15 jours pour être en adéquation avec les dispositions de l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, et permettre aux forces de défense et de sécurité de poursuivre avec leurs opérations menées dans ces cadres, dans le but de donner une nouvelle impulsion à la recherche de la paix et offrir à l'armée la possibilité d'éradiquer totalement. Venez. Honorable Président, dans l'oral du vice-ministre de la Justice, il a fait allusion à la table ronde qu'a annoncé le président de la République. Et je pense que pour contextualiser la démarche, ça vaut la peine de les signaler dans l'exposé des motifs. En attendant la tenue de la table ronde annoncée par le président de la République
pour décider de l'avenir de l'état de siège, on décide de la prorogation, donc quitte à trouver la formule adéquate. Donc j'aurais voulu qu'on mentionne cela, comme ça devient contextualisé pour montrer qu'il y a des démarches qui sont en train d'être... on est en train de réfléchir sur des possibilités, des voies de sortie de crise. Mais ce que je voulais aussi, et puis on peut débattre, hein, on est en démocratie, on n'est pas dans un groupe armé ici. Aussi autre chose, l'article 266, si j'ai bon souvenir, je n'ai pas les règlements avec moi, ça donne la possibilité, tenant compte des circonstances, quoi. Ça peut arriver qu'un député saisisse à travers les bureaux, demande à ce qu'un membre du gouvernement arrive, donner des explications, informer l'Assemblée sur une question, tout comme un membre du gouvernement peut demander, peut aller vers nous. Je crois qu'il faut bien vérifier. L'article 266, moi je sollicite, et c'était ça d'ailleurs le sens quand j'ai pris la parole pour la première fois, je sollicite, eu égard à la situation préoccupante sécuritaire sur la route nationale numéro 2, la route Goma-Rutshuru-Butembo, je sollicite à ce que le ministre de la Défense, indépendamment de toute démarche individuelle, question orale ou autre chose, je souhaite que votre leadership, l'Assemblée nationale, invite le ministre de la Défense ici et qu'on essaie un peu de réfléchir sur cette question, hein, la question de l'état de siège. La question de la force régionale. Débordé, vous voyez? Et donc, j'ai donné mon amendement par rapport au texte. Je voudrais qu'on inscrive cette question des tables rondes. C'est à l'Assemblée d'apprécier. Mais en même temps, je veux qu'on évolue un peu, quoi. Hein, il y a moyen de faire usage aussi de l'article 266 du règlement intérieur pour inviter les ministres de la Défense afin de traiter sérieusement de cette question pour trouver des solutions définitives. Évidemment, en attendant la tenue de la table ronde telle qu'annoncée par le président de la République. Voilà un peu ma contribution et j'estime que c'est dans le bon sens pour nous aider à avancer. Je vous remercie. La plénière accepte-t-elle la proposition du collègue Mounoubo? À dire débat. Vous avez un amendement? Amendement. Collègue, amendement. Si vous venez encore avec des propositions, ce n'est pas bien. Amendement. Là, vous auriez dit saisir le bureau, nous pouvons inviter les ministres en plénière ou en commission. On peut le faire. Il n'y a pas de problème pour ça. D'accord. Allez-y, collègues. Amendement. Oui, merci, Président, pour la parole. Nous proposons la fusion de deux paragraphes, les paragraphes 5 et le paragraphe 6. Et voici la formulation que nous proposons. Dans le but de poursuivre les opérations militaires entamées afin de ramener la paix dans la partie est du territoire national, il est impérieux qu'une nouvelle prolongation de 15 jours soit accordée. C'est ça, Président. Deux amendements au même moment. C'est simple, Président. La PAJ est là? Oui, Président. Aussi, c'est à Liboso. Oui. L'amendement du collègue Mounoubo, qui voudrait qu'on intègre... Ah! Non, il n'y a plus d'amendement. Collègue... Bon, chers collègues, les amendements, il faut les déposer à la PAJ. C'est bon, Président. D'accord? Oui, Président. Déposez les amendements à la PAJ. Voilà. Vous les avez tous rejetés, hein? Bon. La plénière est souveraine. Hein? OK? Alors, les collègues qui ont des amendements les déposent auprès du bureau de la PAJ. Merci, chers collègues. Cela étant, nous pouvons alors adopter l'exposé des motifs moyennant amendement.
Qui adopte l'exposé des motifs moyennant éventuellement amendement? Qui? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière adopte l'exposé des motifs. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'adopter tous les articles que contient ce projet de loi, ainsi l'exposé des motifs, moyennant amendement. Sur ce, en attendant le vote, nous remercions tous les membres du gouvernement pour leur disponibilité, spécialement Monsieur le vice-ministre pour la présentation de l'économie de ces projets de loi. Nous vous prions, vous et vos collaborateurs, de prendre congé de l'Assemblée nationale. Mukenji ani mwanda mulukushia kujimene mkauta chibambirisha juko sija nsambu fake bitaji vujiji amatuku ku luseka lwa Nord Kivu ni province wa Ituri bavubake zula mukenji ni wo mwini mwande muita bujibo kuti bachipita ku chibunja bachipita kiboloka bafile chikondo bwa mene pamwane binende ni njingomba jivibika laba lwa naji bwa seba mwana mushitobo kushie chalu bachipita batungunuka ni mujimu wabu kwa kweli bumukejo kumpalo jumika lutari jukumba jama tuji 15 kuluseka lwa esto bakamba mu province wa Nord Kivu no wasi wa Ituri tumasho bwase chikondo Urini fwana moni bolandi bangote de kamonini est-ce que dibale kufi Christophe Mboso koja pwanga yeye ujumika kala bafuti doto te Christophe Mboso koja pwanga bulelela yeju usekesha bulelela kibolukai muyuki mushindo okwikala mu meka wena kuto muyuki jana musangulu kubolo yekenda me mushindo yokusanguluja bachipuita ozami bali matata bulelela mene Nukubwa kujaba bonso bajibika batupitele pa kachi tumashi bwase malaba waja masatu bavubika laba shigila munjila bwajipanku kumbaja nomba kama ibantu kama itami merci chers collègues bakumba na bulele la kiboka muyuki ujumika la utwa jija ku bulombo. Nous en arrivons à l'étape du vote de l'ensemble de ces textes. Mais nous y sursoyons en attendant de les faire au même moment avec les textes que nous allons examiner tout à l'heure. Honorables députés, chers collègues, le second point de notre ordre du jour appelle l'examen et le vote du projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. À ce sujet, je rappelle que lors de notre séance du vendredi 14 octobre, nous avions approuvé les conclusions du rapport de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire relatif à l'examen par elle de ces projets de loi. À cette occasion, un délai de 48 heures a été accordé aux honorables députés pour le dépôt des amendements et 5 jours
à la commission pour leur examen. Il est à présent question de poursuivre son examen au fond, article par article, sur base des amendements. Ceci dit, j'invite les membres du bureau de notre commission à prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense des conclusions de leurs travaux. Pinje bakubwela mu mwanda mwibije uji mwikala utangila bilamino bya mpetu mukenje uji mwikala ufila bulongama wakumona mushindu wakwenza womwina mujumwa byakananaka kuikala kaji unasha chikala chimwa cha kubukenji buji na bachi kuita bachi kujadiliwe ubezi mosi mwa kwezi buku mushino kwa kuila bola malaba wa jamatanu njitu kujikala meneka vulambe jini cha kulwa kuanda muna ku anye kuvujisha lwendu lwa mpeto yikala cha kwa tunaye mujimu bwashi mushishilo kumpala cha bili bijimo kumya bijini chisatu nukibwa duka lelo jitata ni jita buji bulongo lo chibwa mukenji ujumika lu utangila zuya jimina jilamina mpeto ujumika da mushingo wa buni wikala buni chabubu ko mona mushinda bubu kwa kwila nunku Christophe Mboso Kojapwanga ushijano musomba mutangijila bachuita bwa mushindo kai uji mujumwe woni chakumona mushindo wo kwenjibwa baji boss bwabu belangana ngenyi ni kasumbu meneki na kavwa kapesho bwobu na buko keshe bwa jitangulula ja omwina bobu ina bulongolo jibwa mukenji eunuku mbamana kwa ngatmo bwabu bwa se mukampo no kajiba ni bikala cha kupita bwa kwanju kumvija mubuli no mubuchama ni pashisha ni bakangole chalu bwa bachi kuita baji ni konku ya kwela bela ne bamuna mwabobu kulenga kukanungu kikala ni cha kwa kajang yoyo mina mianda ayina kwao nuko bwa jitu kujalelweu ja manai mafuko mko bijina mwana muteketa kabitenda utuji bikala ngana nenda eu mwikala buni cha kwenza wo mwina mujimu awawu kajibwa chivuluki jitu mashibwa se kumeya vumika na makulu kuji Christophe Mboso Kojapwanga bikala mala mushalo kunyima mwikala no utamba kulomba bana ba Congo Democratique bwa se yikala ikunyima kwa maka ina bula kalonda ajimika la sangi buselo est wa banka bwa buku bi bwa jitunga jetu ni nwikala jukunyima kwa nkashama wa miongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ujumikala ne buko keshi ne bukenji bwa kukuba bana ba jitunja Congo Democratique bilone shikume yenda makula mu chikondo chivimika la mwangata jikombo ja kulombola Congo Democratique uvumuleje bwa seka kushina shikatupa kese kana bana santé chers collègues mumwa bwa ekuyenash. Pour gagner du temps, votre bureau vous propose la méthode de travail consistant à 1. Énumérer et adopter in globo les articles n'ayant pas fait l'objet d'amendement, suivant les tableaux élaborés par la Commission. Je répète, nous allons adopter in globo tous les articles n'ayant pas fait l'objet d'amendement, suivant les tableaux élaborés par la Commission. Secondo, examiner et adopter l'un après l'autre tous les articles sur lesquels des amendements ont été formulés, bien entendu
après leur lecture par l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord avec ça? Nous sommes d'accord, collègues? Merci. Sans plus tarder, je passe la parole à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour nous citer les articles n'ayant pas fait l'objet d'amendements en vue de leur adoption in globo. Mubaji nyao kupita kumbali kwa chambilu bokumuna mushindo ayo kubala kubuko kishi bumutesha kuji Christophe Mbosoko Japwanga bwa kumvuija yomi na mianda ikala boni chakwa kuila pamwanda. Merci honorable président pour la parole. Les articles non amendés. 1D 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 et 194. J'ai fini, honorable président. Merci, honorable rapporteur. Honorable député, chers collègues, puisqu'il n'y a pas d'amendement formulé à ces articles, pouvons-nous les adopter in globo? Qui sont pour? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ah! Nani aloki yo boyiko? Ah! Eloko ko voter contre wana ezali wapi tata? Il faut que je me pas à pasteur. Je vais livrer. Qui s'abstiennent? Kagaye. Il est contre, il s'abstient. Il faut, honorable Ndombasa, me pas à pasteur. Au vu du résultat des votes, l'ensemble de toutes les dispositions de l'article 180 sont adoptées. Alors, maintenant, honorable rapporteur, nous passons maintenant aux articles non. Dans l'article 188, nous avons une série d'articles amendés. Nous passons aux articles amendés. Vous pouvez nous les citer. Merci, honorable président. Article ayant fait l'objet d'amendements. Il s'agit, honorable président, de l'article 15, alinéa D. Et cet article a connu des amendements. Vous avez les tableaux? Oui, président. Je vais d'abord lire l'article 15. Pardon? C'est moi l'amendement? OK. Alors, la commission nous demande de ne pas lire l'article dans le texte, seulement les amendements pour qu'on avance. Alors, le premier amendement provient de l'honorable Lombako Loenda. Voici ce qu'il nous propose. La BCC fixe par voie d'instruction les modalités d'agrément des membres de l'organe délibérant, de l'exécutif et des responsables des fonctions de contrôle. Il motive en disant ceci. Je ne suis pas contre cette assertion parce que je suis d'abord congolais, mais nous pouvons les renvoyer dans une instruction de la Banque centrale pour permettre aux partenaires étrangers d'amener les capitaux. Position de la Commission. L'amendement non retenu.
parce que la participation des Congolais à la gestion des établissements de crédit est une question sensible qui devrait être abordée dans la loi et non dans une instruction de la Banque centrale. Voilà. Honorable Lumbako, vous persistez? Il a concédé. Hein. Ah, il a concédé. Oui. Voilà. Allez-y. Allez-y, collègue. Honorable Président, je ne voudrais pas ici prendre les armes contre la position de la Commission, qui du reste a fait un travail appréciable. Mais je voudrais soumettre ma proposition à l'Assemblée plénière. Ah oui, la plénière peut me départager avec la Commission, monsieur. En disant ceci, les partenaires extérieurs qui viennent avec les capitaux et qui arrivent trouvent que dans la loi, il est dit que ces capitaux doivent être gérés en majorité par des Congolais. Je me dis, est-ce que c'est ça aussi le climat des affaires? Honorable Président, j'aurais bien souhaité que ceux qui nous amènent les capitaux soient associés à cette décision. C'est pourquoi j'ai voulu renvoyer à la Banque centrale. Mettre dans la loi, c'est un élément qui n'attire pas les investisseurs dans notre pays. Je vous remercie. Mais sinon, si l'Assemblée plénière estime que la position de la Commission est la meilleure, je ne prendrai pas les armes, honorable Président. Merci. Merci, collègue. Mais je vois, la Commission a accepté un de vos amendements. Hein. Est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre avec la Commission? D'accord. Vous concédez, ok. Merci. Merci, il a concédé. Il a concédé, merci. Alors, nous adoptons l'article 15. Qui sont pour? Non, il y a encore un deuxième amendement, Président. Un deuxième amendement? Oui, c'est le même article. Ok, allez-y. Alors, le deuxième amendement provient de l'honorable Banza Lunda John. Est-ce qu'il est dans la salle d'abord? Honorable Lunda. Bon, il n'est pas dans la salle. Bon. Pour la curiosité de l'auguste plénière, vous pouvez lire. Hein? Mais sinon, il n'est pas là. Hein? Il n'est pas là, puis ça n'a pas été retenu. Alors, il nous propose... Mais puisqu'il n'est pas là, on peut laisser passer ça à nos collègues. Oui. Soyons élégants envers les collègues qui n'est pas là. Voilà. Nous avons terminé l'examen de l'article 15. Nous passons à l'adoption. Qui adopte l'article 15? Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'article 15 est adopté. L'article suivant. Honorable Président, le deuxième amendement concerne l'article 73 alinéa D. Et la Commission m'a demandé de ne lire que les amendements. Oui? Mais c'est ça. Oui, je ne lis pas l'article dans le texte. Merci alors. Voici cet article a connu aussi des amendements.
Le premier provient de l'honorable Lumbako, Louenda Jamark. Il propose les établissements de crédit qui bloquent d'office les comptes d'un client en vertu d'une mesure de gel des avoirs prises par les États et ou autres organismes internationaux ne peuvent voir leurs responsabilités engagées. Il motive en disant « Seul le juge peut constater la bonne foi ou la mauvaise foi. C'est pourquoi je propose qu'on élague dans la première phrase de bonne foi et on élague toute la dernière phrase de cet alinéa. Position de la commission, amendement accepté. Très bien. Alors, le deuxième amendement provient de l'honorable Moutiri Ouabachara Elvis. Concernant le même article, il propose les établissements de crédit qui bloquent d'office le compte d'un client en vertu d'une mesure de gel des avoirs prise par les États et ou autres organismes internationaux ne peuvent voir leurs responsabilités engagées. Il motive. Proposition a pour but de permettre aux établissements de crédit d'appliquer dès qu'ils ont connaissance les mesures de sanctions prises contre leurs clients. Elle permettra d'éviter des procès aux établissements de crédit contre des clients qui tenteront de prouver la mauvaise foi de ces derniers. Position de la Commission. Cet amendement est retenu. Ainsi, l'alinéa D de l'article 73 se lit comme suit. Les établissements de crédit qui bloquent d'office le compte d'un client en vertu d'une mesure de gel des avoirs prises par les États et ou autres organismes internationaux ne peuvent voir leurs responsabilités engagées. Merci, honorable rapporteur. Honorable député, chers collègues, moyennant ces deux amendements, pouvons-nous adopter l'article 73, alinéa 2? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ah. Oh, ils allaient comme il faut que vous me mettiez quelque part en ganga. Oui. Ça ne va pas. Au vu du résultat de vote, l'article 73 est adopté. Honorable Président, le troisième amendement concerne l'article 109. Il provient de l'honorable Msafiri Kiakakala Benezet. Voici ce qu'il propose. La BCC adresse à un établissement de crédit des injonctions lorsque la situation de celui-ci se détériore, afin de résorber les défaillances constatées. Et c'est pour une durée d'une année, une fois renouvelable. Malheureusement, celui-ci n'a pas motivé son amendement. Position de la Commission, amendement non retenu. Du fait que toute injonction de la Banque centrale congolaise est assortie d'une durée qui s'apprécie en fonction de la situation constatée au sein de l'établissement de crédit. Cet amendement risque d'instaurer un certain laxisme.
Voilà. Il est dans la salle, les collègues. Oui, il est là. Il est là. Alors, voulez-vous entendre avec la commission? Là. Ah oui. Vous adoptez la position de la commission ou bien... Honorable Président, merci beaucoup de la parole. Le jour où vous m'aviez accordé parole la semaine passée, j'avais bien motivé mon amendement. J'avais justifié mon amendement par le fait que lorsqu'il n'y a pas de délai dans le texte, dans la loi, on laisse la Banque centrale au hasard. Donc, nous avons des preuves où la Banque centrale, sous prétexte justement de redressement, occupe des structures durant 5 ans, plus de 5 ans, 6 ans. Et ce n'est pas normal, honorable Président. Ça ne permet pas aux opérateurs de bien suivre leur redressement. Et ça frôle même, comment je peux qualifier ça? Ça tend vers même l'extorsion. Lorsque une banque centrale, sous prétexte de redressement, fait 5 ans, 6 ans, non. Voilà pourquoi il a fallu que la loi encadre ce phénomène-là par la fixation et la précision du délai. Ça permet à la Banque centrale d'être expéditif et ça permet aux promoteurs aussi de revenir sur leur affaire. Voilà la justification de mon amendement. Merci. Merci. La plénière. La commission, vous avez un mot à dire? Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, distingués membres du bureau, chers collègues, nous remercions l'honorable Moussafiri pour l'attention qu'il a bien voulu accorder au travail que nous avons réalisé. S'agissant de son amendement, cet amendement qui n'était pas au départ motivé, il vient de nous donner la motivation. Nous constatons malheureusement que même cette motivation-là ne cadre pas avec l'amendement qu'il propose. L'article parle bien des injonctions que la Banque centrale donne aux établissements de crédit. Et chaque injonction, dans chaque injonction est mentionné les délais dans lesquels l'établissement de crédit doit remplir tel devoir. Et donc, si l'instruction a une durée d'une semaine, on ne comprend pas pourquoi on doit aller à une année renouvelable une fois. Et donc, ça dépend du contexte dans lequel on se situe. Et donc, je pense que cet amendement n'a pas sa raison d'être, parce que lorsque vous lisez toutes les instructions de la Banque centrale, chaque instruction est assortie d'un délai bien précis, Monsieur le Président. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable Président de la Commission. Honorables députés, chers collègues, nous passons au vote. Qui adopte la position de la Commission? Voilà que c'est bien ma boque, collègue Namona. Merci. Qui sont contre la position de la Commission? Et qui s'abstiennent? Voilà. Au vu du résultat de vote, l'article 109 est ainsi adopté. Je conseille aux collègues qui ont formulé des amendements d'harmoniser avec la Commission ou de concéder par moment. Parce que
c'est pas bon tout le temps que la plénière vous rejette. Ne souhaitez pas ça. D'accord? C'est un conseil d'un vieillard. Nous passons à l'amendement suivant. Honorable Président, le 4e amendement concerne l'article 171. L'amendement provient de l'honorable Moussafiri Kiakakala Benezet. Il propose le retrait d'agrément est prononcé par la Banque centrale du Congo. Après avis du ministère des Finances saisi au préalable lorsque l'établissement de crédit. Malheureusement, notre collègue n'a pas motivé son amendement. Position de la Commission. L'article 176, alinéa 3 de la Constitution dispose de la réalisation de ses missions et attributions. La Banque centrale du Congo est indépendante et jouit de l'autonomie de gestion. Par ailleurs, à la loi organique numéro 18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale proscrit toute tutelle se traduisant par l'approbation, la modification, la suspension ou l'annulation des actes de la Banque centrale. Elle dispose en article 4 ce qui suit. La Banque centrale est indépendante dans la réalisation de ses objectifs, l'exercice de ses missions, la mise en œuvre de ses instruments et dans la gestion de ses finances. Les institutions de la République sont tenues de respecter cette indépendance et ne doivent poser aucun acte de nature à l'aliéner. Dans l'exercice de ses pouvoirs et dans l'accomplissement de ses missions et devoirs, la banque, les membres de ses organes et son personnel ne peuvent ni solliciter ni recevoir d'instructions d'aucune personne, autorité ou institution. Merci. L'honorable Msafiri veut. Il est en accord avec la Commission? Il concède, Président. Merci, honorable. Merci beaucoup. Ça nous fait avancer et ça nous honore tous. Merci beaucoup. Honorable député, chers collègues, pouvons-nous adopter l'article 171? Qui sont pour? Nous avons beaucoup de temps. Boulak Samalam Namona. Namoni. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? À voter, à voter. PV Centre, mon PV Yamalam Izungi. Au vu du résultat de vote, l'article 171 est adopté.
Honorable Président, le 5e amendement concerne l'article 173. Il provient de l'honorable Moutiri Wabachara Elvis. Voici ce qu'il propose. Est passible d'une peine de servitude pénale de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 50 millions à 100 millions francs congolais, ou d'une de ces peines seulement tout huissier de justice ou agent d'exécution qui procède à une mesure d'exécution forcée sur les biens sur les biens insaisissables, au sens des dispositions légales applicables en la matière. D. Toute personne qui viole l'une des mesures d'interdiction prévues dans la présente loi. Il les motive en disant augmenter la durée de la peine et intégrer des infractions. Voici la position de la Commission. Amendement retenu, mais fait l'objet d'un article 73 bis, avec la suppression de la deuxième assertion, qui risque de prêter la confusion. Il se lit ainsi comme suit. Article 173 bis est passible d'une peine de servitude pénale de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 50 millions à 500 millions francs congolais. D'une de ces peines seulement tout huissier de justice ou agent d'exécution qui procède à une mesure d'exécution forcée s'il est bien insaisissable au sens des dispositions légales applicables en la matière. Merci, honorable député, chers collègues. Pouvons-nous adopter l'article 173 bis? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'article 173 bis est adopté. Honorable Président, le 6e amendement concerne l'article 185. Ça provient toujours de notre collègue Moutiri. Voici ce qu'il propose. Les frais de fonctionnement et des contrôles inhérents à la mission de la Banque centrale du Congo, en vertu de la présente loi, sont à charge des établissements de crédit et des sociétés financières. La Banque centrale du Congo précise, par voie d'instruction, les critères de détermination des contributions à charge des établissements de crédit et des sociétés financières. Toutefois, les frais de contrôle fixés par la Banque centrale du Congo ne pourront excéder le seuil d'1% du produit net bancaire du dernier exercice de l'établissement des crédits concernés. On peut passer directement à l'avis de la Commission. On ne lit pas la motivation. Non, parce que c'est retenu. OK. L'avis de la Commission, c'est mieux. Amendement retenu. Oui, Président. Je commence au début. C'est 185, hein? OK.
Avis de la Commission. Amendement retenu et amélioré par votre Commission en évitant que les taux soient figés dans la loi et en recommandant par conséquent la consultation des associations professionnelles du secteur. L'article amendé se lit comme suit. Les frais de fonctionnement et de contrôle inhérents à la mission de la Banque centrale du Congo. En vertu de la présente loi, sont à charge des établissements de crédit et des sociétés financières. La Banque centrale du Congo précise par voie d'instruction les critères de détermination des contributions à charge des établissements de crédit et des sociétés financières, et c'est après avis. Et c'est après avis consultatif des associations professionnelles du secteur. Très bien. Honorable député, chers collègues, l'amendement a été retenu. Ça ne nécessite aucun débat. Nous pouvons l'adopter. Qui adopte l'article 185? Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'article 185 amendé est adopté. Je crois. Attendez d'abord. Je crois avoir vu quelque part. Le nouveau article, Président. Attendez, les articles. Les articles. Créés. 5, non, pas créés encore. 14, 16 à 72, 73 à 108, 110 à 170, 172, 174 à 180 et 186 à 194 n'ont pas subi d'amendement. Il faut qu'on les adopte. Vous avez ça? Oui, oui, Président, j'ai ça. Vous pouvez citer ça pour que l'auguste plénière les adopte, avant de passer aux articles créés. Les articles 73 bis, 73 ter, 180 bis et 180 ter. Ce sont les articles 1 à 14. C'est un article nouveau créé. 16 à 72, 74 à 108, 110 à 170, 72, 172, 174 à 184 et 186 à 194. Pouvons-nous les adopter puisqu'ils n'ont pas connu non plus d'amendement? Il n'y a pas d'amendement qui avait été formulé à leurs égards. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat des votes, les articles 1 à 14, 16 à 72, 74 à 108, 110 à 170, 172, 174 à 184 et 186 à 194 sont adoptés tels quels. Maintenant, nous pouvons passer aux articles créés. Honorable rapporteur. Les articles créés. Le premier article créé provient de l'honorable Iwolo Banyafia Désiré.
C'est l'article 73 bis. Il dit ceci. La Banque centrale, la BCC est le garant du bon fonctionnement du système de paiement et de la protection des épargnants, sans préjudice de la loi applicable en matière de voies d'exécution forcée. Tout huissier de justice ou agent d'exécution est tenu d'obtenir préalablement l'avis de non-objection de la Banque centrale avant de pratiquer une saisie ou demander le paiement si le compte bancaire d'un épargnant entre les mains d'un établissement bancaire détenteur de ces comptes. La BCC s'assure que la saisie n'affecte pas le bon fonctionnement du système bancaire. Amendement non retenu. Amendement non retenu par la commission. Oui, Président. Honorable Iwolo. Vous êtes d'accord avec la commission? Oui. Merci, collègue. C'est élégant. Merci. Donc, l'article n'a pas été... C'est une nouvelle création, donc nous ne devons pas voter ça. Et nous adoptons la position de la commission. L'article n'a pas été retenu. Nous passons. Article 73 ter. Tout huissier de justice ou agent d'exécution qui viole les dispositions de l'article 73 bis s'expose aux sanctions prévues par la Banque centrale du Congo. Position de commission. Et article... Amendement non retenu. Hein? C'est ça, hein? Oui. Hein? Non, 73 terres. 73 terres. 73 terres. Oui, c'est retenu, oui. Alors, vous avez 73 terres. Amendement est pris en compte à l'article 173 bis. Vous avez vu ça? Oui. Voilà. Donc, la commission a pris compte de ça. Nous passons. Il n'y a pas de vote à exercer sur ça. Alors, nous passons. Article 173 bis. 173 terres. C'est déjà... Oui, 173 terres. Mais c'est ce que nous venons de lire, Président. Maintenant, c'est 173 bis. C'est l'honorable Elvis. Moutiri Wabachar, Elvis. Les sommes il a représentent... fait les 173 bis, oui. 173 terres. Oui, Président. Les deux à la fois. Ça n'a pas été retenu. Oui. Ça n'a pas été retenu. Ça n'a pas été retenu, donc nous passons. Ok, merci, Président. Il est là? Il est là. Vous voulez... Merci beaucoup, collègues. Merci. C'est démocratique et c'est élégant. Alors, on passe à l'article 180. 180 bis. Article 180 bis. En cas d'octroi de crédits dans les domaines agricoles et d'urgence sociale, notamment liés à la production agricole, au développement dans l'énergie renouvelable ou la distribution de l'énergie, ainsi que de manière générale, les crédits destinés aux investissements. En République démocratique du Congo, les intérêts seront assujettis à l'impôt mobilier au taux de 10%. Position de la Commission.
L'esprit de ces amendements sont retenus. Dans le cadre de la réécriture de l'article 181, qui se lit désormais comme suit. Oui. L'article 181. Les établissements de crédit et les sociétés financières visées à l'article 180 de la présente loi sont tenus dans les limites déterminées par les mesures incitatives de contribuer au développement de la zone dans laquelle ils sont installés, en matière d'éducation financière et d'octroi de crédits notamment dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et de l'énergie. Oui, Président. Alors, oui, ça a été... C'est 180 bis, hein? Oui, 180 bis. 180 bis. Donc, la commission? Non? Qu'est-ce qu'il y a à discuter là-dessus? La commission a tenu compte. Pardon? Attendez d'abord que l'honorable Moutiri vienne. Venez, collègue. La commission dit qu'il veut compléter. On voulait compléter pour qu'il intervienne. Ah oui, oui, complétez alors. Allez-y. Monsieur le Président, l'honorable Elvis Moutiri souhaite vivement que parmi les mesures incitatives que l'on puisse accorder la possibilité aux établissements de crédit qui s'installent dans les 145 territoires avec comme objectif d'accorder les crédits dans le domaine de l'agriculture, pêche, élevage et autres énergies renouvelables, et bien après avis du ministre ayant les finances dans ses attributions, que ces établissements bénéficient d'une réduction d'impôts mobiliers au taux de 10%. Et après consultation avec les autorités chargées du domaine, évidemment de la République, la Commission estime qu'on pourra compléter, rencontrer l'honorable Elvis, parce que c'est dans l'intérêt de la population. Tous nous sommes en train de pleurer, on n'a pas de banque chez nous. Il faut accorder des avantages à ces établissements de crédit pour qu'ils s'installent à l'intérieur du pays. Donc l'honorable Moussafiri peut se rassurer que Moutiri Wabachara Elvis peut se rassurer que nous avons amélioré l'écriture. Et donc, il faut tenir compte du fait que les 10% ont été intégrés. Et donc, l'écriture va être améliorée. Voilà. Voilà. La commission a complété les arguments pour retenir la proposition faite par les collègues Moutiri. Vous êtes d'accord, collègue Moutiri? Vous êtes d'accord, merci. Nous pouvons maintenant passer à l'adoption de cet article, un nouveau article 181 bis. Qui adopte l'article 181 bis tel qu'amendé? Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat de vote, l'article 181 bis est adopté. Honorable Président, il y a encore un autre article 181 bis. Cette fois-ci, la proposition vient de l'honorable Banza Lundajan. Il propose ce qui suit. En cas d'octroi de crédit dans le domaine agricole et d'urgence sociale, notamment lié à la production agricole,
au développement dans l'énergie renouvelable ou la distribution de l'énergie, ainsi que de manière générale. Des crédits destinés aux investissements en République démocratique du Congo. Les intérêts seront assujettis à l'impôt mobilier au taux de 10%. C'est la même, c'est idem, donc on peut passer, Président. C'est la même position pour la Commission. La même position. Donc la Commission a accepté cet amendement? Oui, oui. OK. Encore, il y a 180 terres. Bon, nous 2 fois 181 bis. Oui, oui. OK. Comme nous l'avons adopté, Président de la Commission, nous devons adopter 2 fois 181 bis. Monsieur le Président, il y a plusieurs amendeurs différents. Nous avions adopté l'article 180 qui a été amélioré, qui a pris en compte une partie de l'amendement de l'honorable Motiri et une partie de l'amendement de l'honorable Banza. L'article 181, il n'existe pas d'article 181 bis. L'article 181 prend en charge une partie de l'amendement de l'honorable Mutiri et une partie de l'amendement de l'honorable Banza Lunda John. Donc l'amendement consistait à spécifier les domaines de crédit que les établissements bancaires ou les établissements de crédit vont accorder aux petites et moyennes entreprises installées à travers la République, évidemment, dans les milieux ruraux. C'est notamment les crédits accordés, octroyés, voulais-je mieux dire, dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de l'énergie renouvelable. Et le pourcentage a été retenu pour l'impôt immobilier. Donc les deux amendeurs sont revenus sur la même question. Et les amendements, nous les avons analysés, regroupés et classés et à l'article 180 et à l'article 181. Il n'existe pas de 181 bis, honorable président. Merci. Et 180 terres. 180 terres. Oui. C'est la même position, idem, idem. Donc là, il n'y a pas de question de... Voilà, chers collègues, donc l'article 180 bis est complété par l'argumentaire du collègue Banza Lunda. Donc la commission a approuvé. Nous l'avons déjà adopté. On n'y revient pas. La commission est d'accord? Voilà. On n'y revient pas. Nous l'avons déjà adopté. C'est fini? Oui, c'est bon. Alors vous prenez quater. Mais c'est la même chose, honorable président. La commission a dit que c'est la même chose. Donc c'est amélioré, retenu, c'est la même chose. Donc on a fini. C'est le tout dernier. 180 quater? Oui, oui. Non, c'est toujours qui? Le collègue Banza. Oui, oui. Amendement retenu partiellement. Et intégré dans la reformulation de l'article 180, qui se lit comme suit. Il faut le lire. Alors, cet article se lit comme suit. Dorénavant, comme suit. L'article 180. Les ministres ayant les finances dans ses attributions fixes par voie d'arrêté, si proposition de la Banque centrale du Congo, les mesures incitatives ainsi que les modalités d'exécution à l'endroit des établissements de crédit et associations financières dans leur phase d'implantation dans les milieux ruraux ou lorsque leurs bénéfices
n'ont pas été distribués entre actionnaires, mais ont été incorporés dans les fonds propres. Ces mesures concernent les impôts, taxes, droits, redevances et autres prélèvements perçus au profit du pouvoir central. Voilà, chers collègues, telle est l'amélioration que la Commission a apportée à l'article 180. Qui adopte cet article? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'article 180 amendé est adopté. Voilà. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'adopter tous les articles que contient ce projet de loi. À présent, nous passons à l'examen de l'exposé des motifs. Exposé des motifs. La détérioration de l'environnement macroéconomique des années 90 avait occasionné une crise profonde du système financier congolais qui avait conduit le gouvernement à mettre en place, vers les années 2000, un programme global d'ajustement dont la restructuration du système bancaire constituait un des volets importants. Dans le cadre de la restructuration du système bancaire, des lois importantes avaient été promulguées, à savoir la loi numéro 003/2002 du 2 février 2002, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et la loi numéro 022/2002 du 30 octobre 2002, portant régime spécial de restructuration des établissements de crédit. Les dispositions pertinentes de ces textes de loi avaient permis la liquidation des banques en faillite, la restructuration et la récapitalisation des banques en difficulté et le redimensionnement du cadre organique des établissements de crédit, dont les activités ne correspondent plus à celles des banques. À la suite des différentes crises économiques et financières, principalement celle de 2008, et les faillites constatées des banques commerciales congolaises, le secteur bancaire congolais s'est retrouvé encore une fois confronté aux risques systémiques. La loi numéro 03/2002 du 2 février 2002, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, a montré ses faiblesses et ses limites, notamment en ce qui concerne les dispositifs de résolution, entendus comme régime spécial de restructuration des établissements de crédit en difficulté. En sus de ce qui précède, des innovations technologiques apparues dans l'environnement des paiements ont considérablement transformé les paysages bancaires congolais, à l'effet de mettre en exergue des défis nouveaux qui n'ont pas été pris en compte dans la loi numéro 003/2002 du 2 février 2002, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. C'est dans ce cadre que, conformément aux dispositions de l'article 202.17 de la Constitution, intervient la présente loi qui permet
autant que possible d'éviter les défaillances bancaires et de protéger de manière optimale les déposants et les systèmes financiers congolais. Elle apporte notamment les innovations suivantes. 1. La clarification de la définition des établissements de crédit et des sociétés financières. 2. Le renforcement et la clarification des conditions d'agrément, en exigeant d'intégrer dans les dossiers des demandes d'agrément, notamment le dossier des commissaires aux comptes, et en fixant les délais de traitement des dossiers, ainsi que les rejets tacites des demandes d'agrément. 3. Les règles strictes en matière de gouvernance des établissements de crédit, notamment par la création des comités spécialisés au sein du conseil d'administration. 4. L'implication majoritaire des Congolais dans l'administration et la gestion courante des établissements de crédit. 5. L'obligation à tout établissement de crédit de soumettre un plan préventif de redressement dans les 6 mois du début de ses activités. 6. La clarification des mécanismes de résolution des crises des établissements de crédit sous des conflits récurrents entre, d'une part, la Banque centrale du Congo et le gouvernement, et d'autre part, les actionnaires, notamment par les pouvoirs reconnus au commissaire à la résolution de se substituer à l'Assemblée générale des actionnaires, au conseil d'administration et l'organe exécutif pour prendre toute décision en matière d'ouverture du capital, de cession d'actifs et tout acte de dispositions en faveur de l'État. 7. Les pouvoirs de supervision macro-prudentielle reconnus à la Banque centrale du Congo, visant la stabilité du système financier. 8. Les pouvoirs reconnus à la Banque centrale du Congo de procéder au gel des avoirs des personnes physiques ou morales, organismes ou entités sanctionnés par les États ou autres organismes internationaux. Et dans ces cadres, l'exemption de toute responsabilité des établissements de crédit lorsqu'ils appliquent ces sanctions. 9. L'obligation faite aux établissements de crédit d'adhérer à un système de protection des dépôts mis en place par les gouvernements. Les mesures incitatives en faveur des établissements de crédit et sociétés financières pour leur implantation en milieu rural. La présente loi s'articule autour de 10 titres qui portent respectivement sur 1. Des généralités, 2. De l'agrément et de l'exercice de l'activité des établissements de crédit. 3. Des rapports entre les établissements de crédit et leur clientèle. 4. Du contrôle des établissements de crédit. 5. Des dispositions relatives au traitement des établissements de crédit en difficulté. 6. De la dissolution et de la liquidation des établissements de crédit. 7. Des dispositions particulières aux sociétés financières. 8. Des sanctions. 9.
des mesures incitatives, disent des dispositions diverses, transitoires et finales. Telle est l'économie générale de la présente loi. Je vous remercie, honorable président. Merci et félicitations, honorable rapporteur. Vous avez été efficace. Vraiment. Il faut l'applaudir, collègue. Mobali azalaka boye. Vraiment, soyons fiers de notre rapporteur. Merci, collègues. Collègues, vous avez suivi la lecture de l'exposé des motifs. Y a-t-il d'amendements? Y a-t-il d'amendements à l'exposé des motifs? Oui, il faut le formuler, c'est attenant. Si vous n'en avez pas, donc, si vous en avez, vous pouvez déposer à la commission. Nous sommes d'accord? Qui sont pour l'adoption de l'exposé des motifs? Merci, cher collègue Tamboué. Cet exposé des motifs est béni. Le collègue Tamboué l'a approuvé. Sans commentaire. Qui sont contre? Hakuna Mutu. Parce que le collègue Tamboué a tout béni. Qui s'abstiennent? Katamboué ou Katamboué. Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat des votes, l'exposé des motifs est adopté. Merci, chers collègues. En votre nom à tous, honorables députés, chers collègues, nous tenons à remercier et à féliciter les membres de la commission, spécialement ceux de leur bureau, pour la qualité du travail réalisé. C'est un texte de loi volumineux. Il a fallu beaucoup de dévouement et en tout cas de savoir-faire pour nous produire un texte de qualité. Honorables membres du bureau, honorables membres de la commission, félicitations, bravo. Ils peuvent regagner leur siège sous vos applaudissements. Nous avons vraiment une commission ECOFIN de qualité. Merci beaucoup. Batu ya mayele baza mingi na commission oyo. Tobetila bango lisusu maboko. Merci, chers collègues. À présent, chers collègues, nous soumettons l'ensemble de 2 textes de loi que nous venons d'examiner au vote. À ce sujet, chers collègues, comme d'habitude, nous avons l'obligation de communiquer à l'auguste plénière le quorum. Ainsi, à 16h50,
La vérification du quorum renseigne que 381 députés ont signé la liste de présence. Nous avons le quorum requis pour les votes. La parole est à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour procéder à l'appel nominal. Abotomo Roger. Il faut voter oui, oui 2 fois. Oui, hein? Oui. Oui, oui 2 fois. Adirodo Wilson. Adibango Emmanuel. Afote Anatole. Agiba Mami. Afote Anatole. Agiba Mami. Agoyo Eugénie. Ahono Papi. Akachi Chantal. Akumu Charlotte. Alfani Marie-Claire. Alipanzanga Joseph. Ambatobe Ami. Amici Patrick. Anokonzi Jean-Pierre. Agnolito Serge. Hassani Ali. Assina Rifine. Atama Christine. Atama Crispin. Atuakila Emmanuel. Aousse Jackson. Aouchaï Patrice. Ayobangira Jean-Pierre. Babanga Anissé. Babangu Paul. Bautura Héritier. Bahati Héritier. Baichura Shadrach. Bakabi Emmanuel. Bakonga Willy. Balamage Boniface. Balekelai Donatien. Balenza Paul. Baliessim Albert. Bandenonga Fabrice. Bagno Daniel. Baniusize Vital. Banza John. Banja Marmon. Barelingewa Gilles. Bemba Caroline. Benza Alphonse. Berochani Nono. Bielosuka Jonathan. Bijap Etienne. Biseko Edi. Bitijula